Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus. Nous sommes encore là dans notre émission de prière, dans la seconde partie ou dans la continuité sur Apocalypse chapitre 19, au verset 8. Nous parlons sur les noces de l'agneau. Et là, nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses. Quelle est cette épouse que Jésus-Christ est en train de vanter devant son Père, sa nature. Et nous avons parlé du mystère de la chair et du sang de Jésus. Sachant que l'épouse, elle est préparée, elle est purifiée, elle est appelée à manger et à boire le sang de Jésus. Nous savons ici que, bien aimé, dans la parole de Dieu, la chair ou bien le sang était prohibé, c'est-à-dire était interdit de boire le sang. Selon le livre de Moïse, les Israélites ne pouvaient pas boire le sang des animaux parce que l'âme des animaux est dans leur sang. On coupait la tête, que ce soit le vache, ou bien la vache, ou bien le poulet, ou tous ces animaux. On versait leur sang par terre et on mangeait la chair. Mais ici, Jésus nous a parlé de quelque chose, de manger sa chair et de boire du sang. Et c'est ce qui avait un peu compliqué les enfants d'Israël pour dire que comment celui-ci peut nous dire de faire des choses qui sont interdites par la loi de Moïse. Parce que lorsque nous lisons par exemple dans le livre de Actes chapitre 15 au verset 20, ou bien Actes chapitre 21 au verset 25, la Bible dit ceci: à l'égard de païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. C'est-à-dire, tous ceux qui croyaient au Seigneur, les païens qui venaient à Jésus, les apôtres leur interdisaient de manger les viandes étouffées, c'est-à-dire nyama oyo, akwei na mutambo étouffé, et puis kolia nyama wana, et komela makila, boire du sang des animaux, et toutes ces choses-là, même de faire l'impudicité, c'était des choses qu'on leur demandait d'interdire de ne pas faire. C'est que le sang bien-aimé a une valeur capitale dans la foi. C'est que dans le judaïsme, il était interdit de boire le sang. Mais Jésus est venu ici pour dire que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. C'est ce qui avait compliqué les gens. Or, Jésus avait porté la parole à une dimension plus spirituelle. Ce que je viens de vous expliquer. Ce n'est pas le sang physique, ce n'est pas la chair physique. Comment tout le monde allait décapiter Jésus et prendre la chair et boire son sang? Il fallait avoir maintenant la compréhension. Cette compréhension, c'est laquelle? C'est que Jésus est la parole incarnée. C'est cette parole qui est descendue, ce pain qui est descendu du ciel, c'est la parole, c'est l'image, c'est la nature céleste. Et cette image-là, c'est ce que Jésus a comparé avec la manne que les ancêtres ont mangé, mais ils sont morts. Sachant que c'est lui qui mange la parole de Dieu, il ne mourra pas. C'est que la parole de Dieu a la capacité de régénérer notre vie. C'est ça la puissance de la parole. C'est-à-dire, la parole donne la parole de Dieu peut donner à un corps la régénération, régénérer la vie. C'est pour cela les gens tels que les Abraham qui avait atteint, je crois, 90 ans, et sa femme Sarah, je crois, 70 ans, ils sont arrivés à avoir des enfants et avoir un enfant, tel que Zacharie et Élisabeth, qui étaient déjà avancés en âge, qui étaient déjà vieux. Mais Dieu a fait que la fécondité revienne. C'est que la parole de Dieu est capable de régénérer une femme, même si elle a atteint la ménopause, même si l'homme n'arrive pas à faire des enfants. La parole de Dieu a le potentiel de régénérer la vie, de faire remettre la vie là où il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi nous prions. Pourquoi nous prions, bien-aimés? Parce que la prière, c'est une parole. La prière, c'est prononcer la parole. C'est comme la louange. C'est la parole chantée ou la parole adorée. Mais la prière, c'est une parole
invoquer. C'est-à-dire que nous invoquons Dieu dans la prière, nous utilisons la parole. Voilà pourquoi la parole, bien-aimée, a la capacité de briser même le fondement du monde, à briser même les systèmes culturels, les systèmes même politiques du monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous mangeons la chair et le sang de Jésus, c'est que nous mangeons la parole et nous prenons le sentiment. Et c'est que ça commence à vibrer en nous. Personne ne peut nous reconnaître sur la terre, bien-aimé. C'est ce que Dieu est en train de faire comprendre que non, nous sommes les hommes très dangereux parce que nous pouvons changer. Parce que l'écosystème, nous pouvons changer les lois même de la nature. Les gens tels que Élie s'est levé, il a regardé le soleil, il a dit arrête-toi. Et c'était Josué. Il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon, et le soleil s'est arrêté. C'est ce qu'on appelle le jour le plus long. Et Élie, il a dit qu'il ne pleura plus tomber de pluie. Ce n'est que sur ma parole. Parce que cette parole qui sortait de la bouche d'Élie n'était plus sa parole. C'était la parole de Dieu, mais qui est devenue, c'est Christ qui est venu maintenant se confondre à la nature d'Élie. Ce n'était plus Élie, maintenant c'était Christ. C'est Christ qui parlait au travers d'Élie. Il a dit il n'y aura plus de pluie que c'est ma parole. Et lorsque nous croissons avec le Seigneur, lorsque nous grandissons dans la foi et nous comprenons maintenant le potentiel de la parole, la puissance qui est cachée dans le christianisme, elle est cachée dans la parole et dans le sentiment. Ça ne peut pas marcher, tu ne pourras pas marcher seulement avec la parole et le sentiment à côté, non. Parce que la parole et la chair et le sang marchent ensemble. Quand le corps n'a pas le sang, il n'y aura pas la vie. Comprenez bien aimé, lorsqu'on nous retranche seulement le sang dans notre corps, le corps doit tomber. Voilà pourquoi le sang, c'est ce qui circule dans notre corps, le cœur qui bouge, c'est ce qui donne la vie à l'homme. L'homme peut bouger parce que son cœur bat. Même quand tu dors, tu respires. Parce que dans l'inconscience, ton cœur est en train de battre et tu es en train de respirer. Même dans le ndoto, même dans le coma, mais respirer parce que mon thème est bêta. Mais lorsque le cœur s'arrête, le sang s'arrête aussi, l'homme est parti bien aimé, il n'y a plus de respiration. C'est ce que Jésus est en train de vraiment compliquer. C'est que notre vie chrétienne vit à cause du sang et à cause du corps. Le corps, ici bien aimé, c'est la parole. La parole avec le sentiment, lorsqu'ils s'unissent, ça devient un tout inamovible. Et ça devient une bombe atomique. Voilà pourquoi bien aimé, Dieu est en train de nous préparer à cela. Parce que notre monde doit changer. Les choses vont bouger, même en Europe, en Occident. Vous allez voir, les choses vont bouger. Et qu'est-ce qui va faire bouger ces choses? C'est parce qu'il y a des chrétiens sincères qui invoquent Dieu, qui veulent que l'Afrique change, qui veulent que le Congo change, qui veulent que le monde change. Alors tous ceux qui vont continuer d'ici là à commettre le péché, à continuer à trahir Dieu, à faire du mal, bien-aimés, vont rencontrer Dieu sur leur chemin. Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre ces choses, bien-aimés. Dans cette émission, nous allons parler qui a le privilège d'être invité au festin de noces de l'agneau. Qui a le privilège? Qui a le privilège d'être invité au festin de l'agneau? Bien aimé, nous parlons de festin parce qu'au ciel nous allons nous réjouir. Déception, on va tout oublier. C'est comme une femme enceinte là qui pleure, là qui se tire les cheveux. Et dès que la couche s'est finie, elle commence à rire. Parce qu'elle a ce qu'elle recherchait, bien aimé. La joie qu'elle voit un homme vraiment naître dans ce monde. Et c'est cette joie que nous aussi nous aurons. C'est que voilà pourquoi on dit soyez toujours joyeux. Pourquoi? Nous ne sommes pas joyeux parce que nous avons des millions. Nous n'avons pas de compte en banque garni. Mais nous avons la joie. Parce que même au milieu de douleurs, au milieu des tribulations, nous savons que nous sommes appelés à la grandeur, nous sommes appelés à vivre l'éternité avec le Seigneur. C'est ce qui nous réjouit. Voilà pourquoi parce que le temps qui avance, nous nous efforçons à nous purifier encore davantage parce que nous courons dans cette carrière pour atteindre le but bien-aimé de notre combat. Parce que c'est à cela que nous serons appelés les vainqueurs. Sinon, tu as raté mais tu as raté l'eau laté. Ça, bien-aimé, nous devons nous y mettre. C'est à cela, bien-aimé, que je vous encourage à pouvoir travailler. Ne t'arrête pas par rapport à ce que tu vis parce que tu vas une certaine aisance dans certaines situations. Bien aimé, tout ça c'est passager. Des maisons tu peux construire, des voitures tu peux acheter. Tout cela va passer. Mais ta vie, bien aimé, ton cœur, ton âme, ton éternité, où vas-tu la passer? Bien aimé, c'est à cela que je vous encourage. Pendant que nous avons encore du souffle, pendant que le cœur est en train de battre, nous devons, bien aimé, manger la parole et boire le sang de Jésus chaque jour.
Bien-aimés, les personnes qui sont invitées au festin de l'agneau sont celles qui ont accepté de manger son corps et de boire son sang. Ça, c'est la première catégorie. Les personnes, bien-aimées, qui sont invitées à ce festin, c'est des gens, bien-aimés, qui ont accepté de manger son corps et de boire son sang de manière symbolique. Vous comprenez, bien-aimés? C'est que lorsque nous acceptons de manger et de boire le sang de Jésus d'une manière symbolique, c'est-à-dire c'est par la confession, c'est par la volonté, nous aspirons, nous croyons, bien-aimés, nous mettons notre foi à à croire à la parole de Dieu, dit que tout ce que Dieu a dit, ça va se concrétiser, ça va se réaliser. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il a dit que je serai la tête, non la queue. C'est que cela va se passer. Et lorsque, bien-aimé, tu crois à la parole de Dieu, tout ce que la parole de Dieu dit, tu vas le vivre. Bien-aimés, ces personnes reconnaissent Jésus comme envoyé de Dieu, le seul moyen de salut pour l'humanité. C'est-à-dire les gens qui croient que Jésus est le seul salut pour l'humanité, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ils croient que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut dans Bouddha. Il n'y a pas de salut que dans n'importe quel prophète ou dans Kimbangu ou je ne sais pas qui. Il n'y a que le salut qu'en Jésus-Christ. C'est-à-dire les gens qui vont accepter Jésus dans leur vie, qui vont manger sa chair, qui vont boire de son sang. Ce sont les personnes qui sont appelées, bien-aimés, à assister à cette fête, bien-aimés, et qui croient que Jésus est la seule source de salut et il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le futur roi de la terre. Lorsque nous croyons que c'est Jésus qui est le futur roi de la terre, lorsque nous disons que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel, c'est quel règne? C'est le règne de Christ, bien-aimé. Nous parlons du règne de Christ. Christ va régner sur cette terre. Nous parlons du règne de Christ comme étant roi de la terre établi par le Tout-Puissant lui-même. Jésus-Christ est le roi de la terre établi par Dieu, le Tout-Puissant lui-même. Lorsque nous croyons, bien-aimés, que Jésus est le roi de la terre et que malgré qu'il y a les politiques qui gouvernent les nations, les temps des nations, mais nous savons qu'après le temps des nations, bien-aimés, le temps des nations vont arriver à la fin. Il y aura un moment, bien-aimé, tout va être chamboulé, bien-aimé. Le temps de Noé, c'était toujours comme ça. Tout a été chamboulé parce que la terre, bien-aimé, va passer au creuset du feu. Et cette terre, bien-aimé, sera purifiée par le feu. C'est là où nous allons voir que beaucoup de choses auxquelles les hommes avaient vraiment mis leur cœur vont être détruites. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui soit détruite. Beaucoup de choses, des systèmes vont changer. Et Jésus va maintenant établir le système mondial, un système royal. Jésus-Christ, le roi de la terre. Et il va régner avec qui? Avec ceux-là qui ont mangé sa chair et qui ont bu de son sang et qui ont cru et qui continuent à croire en lui. C'était cela, bien-aimé, que nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Je reprends, bien-aimé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est que, bien-aimé, lorsque nous mangeons la chair et le sang de Jésus, nous croyons fermement à l'autorité de Christ. Nous nous plaçons absolument sous l'autorité de Christ. Et lorsque nous nous plaçons sous l'autorité de Christ, c'est que nous avons cette nature de Christ qui commence à vibrer en nous. Ce n'est plus Jojo qui vit, ce n'est plus X ou Y qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Et lorsque Christ nous regarde,
il se voit, il voit sa vie. Comme Jésus, Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Ça dit le cœur de Dieu battait dans David. Et ce cœur de Christ bat en nous. Et c'est cela, bien-aimé, lorsque l'apôtre, les apôtres ici nous parlent qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut, bien-aimé, en aucun autre. Il n'y a aucun salut en aucun autre. C'est très important, bien-aimé. Il n'y a aucun salut en aucun autre. C'est Jésus qui amène le salut, bien-aimé. Lorsque nous croyons en lui, c'est lui qui est notre source, le seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. Ceux qui sont appelés, bien-aimés, à ce privilège-là des festins, c'est ces gens-là, c'est cette catégorie. Lorsque tu n'as pas encore mangé la chair et le boire le sang de Jésus, bien-aimé, sache bien que tu ne pourras même pas assister. Tu ne pourras même pas assister. C'est très, très important. Elles sont également prêtes à se soumettre à son règne. À son règne de justice. Donc, c'est des gens qui sont prêts à se soumettre à son règne de justice. Nous savons que le règne de Christ, c'est un règne de justice. Le règne de Christ, ce n'est pas le règne d'injustice. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'injustice. Parfois, bien aimé, nous vivons l'injustice sociale. Nous vivons l'injustice alimentaire. Nous vivons l'injustice au niveau de la santé. Parfois, tu es malade pour que le médecin te reçoive. Il voit d'abord l'argent. Parfois, tu as raison, tu vas porter plainte pour qu'on te rende justice. Mais le magistrat ou la personne qui doit te rendre justice tronque la justice parce qu'il a besoin d'argent. Nous vivons dans un monde injuste. Mais le Christ, le règne de Christ, c'est un règne de justice. Jésus viendra remettre la justice, la vraie. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre, à mener une vie juste. Nous ne devons pas être les gens qui vivent dans la fraude. Nous ne devons pas être les gens qui vivent dans la magouille. Nous ne devons pas avoir des zones d'ombre dans notre vie, bien-aimés. Nous devons être sincères. Nous devons être purs comme notre Seigneur est pur. C'est ça la justice. C'est que nous devons travailler à devenir vraiment comme Christ lui-même, à vivre juste dans la justice, dans la droiture. C'est à cela, bien-aimés, que nous croyons. Nous croyons, bien-aimés, à la justice, bien-aimés. En agissant ainsi, elles reconnaissent la souveraineté suprême de Jéhovah Dieu. C'est que nous reconnaissons qu'il y a un seul souverain, c'est Dieu. C'est que nous ne pouvons plus croire ou nous soumettre à aucune autre autorité que l'autorité de Dieu. C'est comme une femme qui se soumet à l'autorité de son mari. Il ne va pas se soumettre à l'autorité de notre homme en dehors de son mari. Ce que son mari lui dit de faire, elle est censée faire parce qu'elle se soumet à son autorité. Lorsque tu es dans une église, tu dois te soumettre à l'autorité de ton pasteur. Lorsque tu es subalterne, tu as un responsable, tu es dans une entreprise, tu as ton chef, tu dois te soumettre à l'autorité de ton chef, à l'autorité de ton maître, à l'autorité de celui qui est au-dessus de toi. C'est comme ça que la loi marche. Mais ici, l'autorité spirituelle absolue, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui règne à jamais. C'est Jésus, bien-aimé. Nous sommes censés nous soumettre à son autorité. Ce qu'il nous dit, c'est ce que nous devons faire. Mais lorsque nous faisons ce qu'il nous dit de ne pas faire et nous le commettons, nous nous soustrayons à son autorité. Et lorsque nous bafouons l'autorité de Christ, voilà pourquoi le monde aussi ne peut pas nous obéir. Voilà pourquoi il y a certaines choses ne peuvent plus nous se soumettre à nous. Pourquoi le monde est devenu méchant? C'est parce que l'homme a brisé la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu a dit, tu mangeras du fruit, lorsque Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits du jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était l'autorité, la souveraineté de Dieu qu'on ne pouvait pas Coca-Cola. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas soustraire ou retrancher. Mais lorsque l'homme s'est soumis à la voix de Satan, qu'il a dit que le jour que tu mangeras, tu seras comme Dieu, capable de faire les choses comme lui. Et lorsqu'il a obéi à cette voix,
il a diminué ou il a détruit la souveraineté de Dieu. Et voilà pourquoi le monde aussi s'est soulevé contre l'homme. Les animaux sauvages qui étaient auprès de l'homme, que l'homme pouvait marcher avec lui dans le jardin, aujourd'hui l'homme est incapable de marcher avec un lion ou de marcher avec un léopard, de peur que le léopard le prenne et le bouffe. Pourquoi? Parce que la nature maintenant s'est soulevée, la terre maintenant se soulève contre l'homme. À la sueur du front, nous mangeons notre pain. Nous devons travailler, nous devons transpirer, nous devons nous lever le matin pour aller chercher l'argent, pour aller travailler. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi, déshonoré l'autorité de Dieu. Ces choses n'étaient pas avant. L'homme devait manger à la sueur de Dieu parce que Dieu avait donné à l'homme l'abondance. Il lui avait donné la provision. Il lui avait donné un lieu où il pouvait s'étendre, il pouvait être libre sur une seule condition, de ne pas réduire la souveraineté de Dieu. Mais lorsque nous commençons à revenir à la souveraineté de Dieu, placer Dieu au-dessus de nous, nous soumettre à sa souveraineté, il y a des choses qui vont commencer à rentrer dans l'ordre dans notre vie. Il y a des situations qui étaient difficiles, bien aimés, à trouver, à gagner, à atteindre. Nous allons voir que ces choses qu'on commençait à obéir, Dieu va faire, à incliner même le cœur de nos ennemis, à incliner même le cœur des situations difficiles à nous obéir. Tu diras un mot et la chose va s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu te soumets à Dieu. Ce n'est pas toi qu'on entend, parce que ce qui sort de ta bouche n'est pas ta voix, mais ce qui sort de ta bouche, c'est la voix de Dieu. Bien-aimé, le monde entend Dieu, le monde ne nous entend pas, parce que nous sommes des pécheurs. Mais lorsque ta parole devient la parole de Dieu, parce que tu as mangé la chair qui est la parole de Dieu, et lorsque tu parles, bien-aimé, le monde écoute Dieu, les anges écoutent Dieu, les démons écoutent Dieu, et ils fuient. Voilà pourquoi tu vas déclarer les choses, tu prieras pour ta journée, tu diras, Seigneur, j'ai besoin cette année d'atteindre telle chose ou tel objectif. Tu verras l'objectif se rapprocher. Même avant même que cela n'arrive, avant que même l'année ne termine, Dieu te répond. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Bien-aimé, lorsque Daniel a commencé à prier, il n'avait même pas terminé. Dieu a envoyé un ange d'un vol rapide pour venir répondre à Daniel. Il a dit, Daniel, lorsque tu t'es commencé à te soumettre, et lorsque tu as commencé à te soumettre et à vaquer dans la prière, à te soumettre devant Dieu, parce que Daniel voulait comprendre les 70 années qui étaient établies des calamités sur Israël, dès qu'il était écrit qu'Israël devait subir 70 ans de malédiction parce qu'ils avaient désobéi à Dieu et ils devaient vivre dans la captivité. Mais les 70 ans se sont écoulés, mais la captivité n'avait pas fini. Daniel a dit, mais Seigneur, tu avais dit dans les Écritures 70 ans, après nous allons revenir à Jérusalem. Mais comment 70 ans est passé, mais nous n'avons pas encore la liberté. C'est là qu'il a commencé à recourir à la prière. Et lorsqu'il a commencé à courir à la prière, à la supplication, Dieu a envoyé un ange pour lui expliquer maintenant ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Vous comprenez, bien aimé, Dieu lui a révélé maintenant le temps messianique, les choses qui devaient arrêter, où il devait avoir maintenant un temps de grâce, où le temps devait s'arrêter. Dieu a arrêté le temps en Jésus-Christ. Depuis que Jésus-Christ, quand il a quitté la terre, il a prononcé le temps de la grâce. Il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le temps s'est arrêté. Le calendrier s'est arrêté, bien-aimé. C'est le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce est en train de terminer. Bientôt l'horloge céleste est en train d'avancer. Et les choses vont se chambouler parce que nous rentrons dans le temps de la vengeance. Voilà pourquoi, bien-aimés, purifions-nous. Quittons les choses qui n'honorent pas Dieu. Soumettons-nous à la souveraineté de Dieu. C'est de ça, bien-aimés, que Dieu est en train de nous parler. Nous nous soumettons à la souveraineté suprême de Jéhovah Dieu, Créateur tout-puissant de l'univers, exercé au travers du royaume messianique. C'est que cette souveraineté est exercée au travers du royaume messianique, c'est-à-dire au royaume de Jésus. Jésus, c'est lui le Messie. C'est qu'aujourd'hui, nous comprenons maintenant la place de Jésus dans notre vie. Et lorsque nous le mettons, nous la plaçons, nous obéissons, nous entreprenons, nous travaillons jour et nuit, bien-aimés, les choses vont changer. Et nous allons vivre nous-mêmes des changements sans que personne ne puisse nous toucher, sans que les choses ne puissent pas, bien-aimés, une voix extérieure ne puisse pas venir. C'est de cela. Ce mariage céleste, bien-aimé, correspond au début du règne. C'est-à-dire le mariage auquel Dieu est en train de nous appeler
à rentrer avec Jésus. Nous parlons de l'alliance, nous parlons du mariage, parce que c'est la parole de Dieu, c'est qui est la chair et le sang, que nous entrons en contact avec ça, et ça devient un mariage. Et ce mariage, bien aimé, c'est ce qui est le début du règne. Il y a un règne maintenant qui commence à se manifester dans notre vie. Ils sont invités, ceux qui acceptent ce règne, et se préparent à être des sujets du nouveau gouvernement messianique. C'est qu'il y a un nouveau gouvernement. Dieu va fonder un nouveau gouvernement avec des personnes intègres, des personnes qui vont maintenant accepter la souveraineté de Dieu et marcher dans la nouvelle vision du Seigneur. Ces gens-là, ce sont ces gens-là qui seront invités aux noces et qui seront établis sur la terre, parce que Dieu a donné la terre. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Sur cette nouvelle terre, c'est là où, bien aimé, nous allons habiter, mais sous l'autorité suprême de Jésus-Christ. C'est de cela, bien aimé, parce que la terre là sera ébranlée. Ne vous fiez pas à l'apparence, bien aimé, le monde là sera ébranlé. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous contemplons, tout va être détruit un jour. Il y aura la fin du temps. Ça viendra, bien aimé. Voilà pourquoi notre nature changera. Nous porterons une nature glorieuse, une nature incorruptible, une nature inébranlable que personne ne peut ébranler. C'est à cela, bien aimé, que nous sommes en train de nous préparer. Il faut tous avoir la mentalité. Les choses matérielles, tout ça va passer. Bien sûr, nous en avons besoin parce que nous sommes là, nous sommes encore dans ce monde. Mais nous cherchons premièrement le royaume et le reste Dieu nous donne. Parce que c'est lié à sa parole. Dieu dit cherchez premièrement le royaume, la justice et le reste vous seront donnés. Alléluia. Cela implique bien à être prêt à obéir à sa nouvelle loi. Nous devons être prêts à obéir à sa nouvelle loi, mais aussi à bénéficier de ses bienfaits. Donc nous obéissons à sa nouvelle loi et nous accédons à ses bienfaits. Lorsque nous obéissons, parce que la vie chrétienne est une vie d'obéissance, lorsque nous obéissons, Dieu nous ouvre aussi la porte de ses bienfaits. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, lorsque nous obéissons à l'Éternel, et Dieu nous ouvre les portes de ses bienfaits, nous allons voir les bienfaits de Dieu dans notre vie. C'est lié, bien aimé, c'est la loi de la réciprocité. Tu ne peux pas jamais ne pas te soumettre à la volonté, à l'autorité de Dieu et prétendre bénéficier des bienfaits de Dieu. C'est inacceptable. Lorsque tu te soumets à l'autorité de Dieu, tu appliques la parole de Dieu, tu te soumets à sa parole, tu obéis à la parole de Dieu. Dieu nous ouvre aussi les portes de ses bienfaits. En effet, comme le dit Dieu lui-même, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Celui qui se soumet à ces nouveaux gouvernements messianiques pourra vivre éternellement dans des conditions idéales, la paix, la justice et la sécurité. Bien-aimés, c'est des choses auxquelles nous sommes appelés, parce que le gouvernement de ce monde ne nous donne pas l'accès total à des trois principes vitaux de la vie. Quels sont les trois principes vitaux de la vie, bien-aimés? Les trois principes vitaux de la vie, c'est d'abord la paix. Nous sommes appelés à vivre en paix. Parce que sans la paix, tu ne pourras pas aller au travail. Sans la paix, tu ne pourras pas prier. Sans la paix, tu ne pourras pas aller évangéliser. Vous comprenez, bien aimé, la paix d'abord. Il y a la paix de l'âme, toi-même la paix dans ton cœur. Parce que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix est liée d'abord à ce que toi-même tu as dans ton cœur. Tu peux avoir des problèmes, c'est tout à fait normal. Mais tu as la paix en toi-même. Tu as la paix avec ton Dieu. Parce que tu n'as pas de problème, de reproches où tu es en train de te condamner par rapport à certaines choses que tu as fait. Tu es comme Job, tu ne te reproches de rien. C'est-à-dire tu as la paix avec Jésus. Tu as la paix aussi avec ta famille. Si tu es dans une famille, tu as aussi la paix avec tes voisins. Tu as la paix aussi avec tout le monde. Comme la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Comprenez? Sans laquelle personne ne verra jamais Dieu. C'est cette paix, bien-aimée, que nous avons. Mais il y a une paix qui est liée au territoire. C'est que même si tu as la paix intérieure, lorsque les balles sifflent,
ça va déranger aussi ta paix intérieure. Vous comprenez? C'est que Dieu nous garantit d'abord une paix durable, c'est-à-dire une paix de l'âme et une paix aussi dans l'environnement dans lequel nous vivons. Que ce soit une paix sociale, c'est-à-dire tu travailles, tu es bien rémunéré et ton travail te permet de nouer les deux bouts du mois. Tu as un salaire aussi qui te permet de prendre soin de ta famille. Ça mène la paix. Il y a des familles qui n'ont pas la paix, qui ont peut-être la paix intérieure, ils prient, mais bien aimé, sur le plan alimentaire ou sur le plan social, ça capote. Et ça crée de l'instabilité, bien aimé, et ça crée parfois certaines choses que le diable profite. Donc nous parlons de 3 points fondamentaux. Il y a d'abord la paix, il y a aussi la justice. Nous sommes appelés à vivre dans la justice. Parce que sans la justice, bien aimé, c'est difficile. Comprenez, bien aimé, la justice ici, bien aimé, c'est ce qui est lié à la nature de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans la justice. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. C'est que nous devons chercher la justice, à être des hommes justes. Nous devons chercher à vivre une vie juste selon la parole de Dieu. Nous devons être les exemples pour les autres. Les gens doivent voir Christ en nous. Nous devons être vraiment justes, bien-aimés. Voilà pourquoi cette justice, lorsqu'elle est incarnée en nous, le diable peut nous attaquer, mais il va trouver à la justice en nous. Mais il ne pourra pas. Il peut créer toutes sortes de manèges, mais il ne pourra pas nous détruire parce que la justice, bien-aimée, c'est celle même qui élève une nation. Dieu cherche des hommes justes. Dieu cherche des chrétiens justes. Dieu cherche des hommes qui marchent dans la justice. Ce sont ces personnes qui vont travailler dans le nouveau gouvernement dans lequel Christ va régner sur la terre. Ça ne sera pas des gens injustes, ça sera des gens de bonne mentalité, de bonne moralité, des hommes intègres. C'est que la justice, bien aimée, elle est fondamentale. Et le 3e point de main, c'est la sécurité. Parce que nous sommes dans un monde où il y a l'insécurité. Il y a la sécurité alimentaire, il y a le banditisme, il y a beaucoup de choses, bien aimées. Donc nous devons, bien aimés, travailler pour cela.